Si on se retrouve là aujourd'hui sur le Bitcoin face au dollar, on constate actuellement, comme précisé, préconisé et même anticipé hier, on se trouve dans un range, bel et bien dans un range. Donc, on rappelle, il y avait plusieurs possibilités. C'était soit on cassait franchement les 51 000, on visait dans un premier temps la poursuite de la hausse en essayant d'atteindre les 55 000, soit on allait effectuer une sorte de range. Donc on effectue actuellement ces allers-retours du prix. On est de 48 000 à 51 000 depuis hier, on est là autour de ces zones-là. Donc les plus pertinents sauront comment trader ce range-là, sinon les plus prudents ou ceux tout simplement qui ne veulent pas se casser la tête attendront la poursuite du cours dans la direction qu'il aura choisie. Justement, cette direction probable du cours, lorsqu'on essaie de prendre du recul, elle semble continuellement se dessiner. Pourquoi? Parce que on assiste bel et bien à une poursuite de la baisse qui serait envisagée parce on assiste à des signaux forts. En weekly, par exemple, on a pu constater à travers une analyse approfondie que ici, vous constatez bien qu'on monte, mais on a bel et bien une divergence. Regardez. Que ce soit au niveau des volumes ou même au niveau des indicateurs phares comme le RSI. Alors, comment ça se traduit? Vous voyez, on peut le faire même ensemble, c'est assez simple à voir. On constate là une augmentation du cours, augmentation du cours qui se voit assez bien. Mais qu'est-ce qu'on constate sur le petit RSI? On constate que ça va dans le sens opposé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit tout simplement d'une divergence. Donc, on a des informations qui sont contradictoires. Le prix, ce qui nous montre, et l'indicateur, ce qui nous montre, ça témoigne en fait de la force du mouvement. En fait, le mouvement a été tellement puissant que l'indicateur n'a même pas suivi. Donc là, on tablerait sur un signal puissant de baisse, Donc c'est à voir. Le premier objectif, il serait autour des 40 000 pour ceux qui veulent continuer et maintenir cet état de baisse. Le deuxième objectif, il serait au niveau des 35 000, d'accord? Donc là, c'est un objectif qui est beaucoup moins probable pour le coup, parce que ça signifierait qu'on retracerait vraiment. Donc en fait, on irait chercher ce niveau-là. Le dernier niveau qui est autour des 13 000, excusez-moi, à 38 360 environ. On va tracer ça immédiatement, histoire que ce soit plus simple. Et voici. Donc là, on tablerait donc sur autour des 38 000, autour des 38 000, on a un niveau fort qui sera un deuxième niveau, d'accord? Donc les plus pertinents patienteront jusqu'à l'arrivée de ce niveau, lorsqu'on arrive sur ce niveau-là, et ensuite, ça sera beaucoup plus clair pour l'ensemble des intervenants. Pour confirmer cette divergence, je vous conseille d'ailleurs d'attendre la clôture de la bougie weekly qui sera considérée comme une confirmation de cette divergence. Donc voir après, tout est possible, c'est juste que c'est le scénario qui semble se dessiner actuellement. L'Ethereum, quant à lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il est fondamentalement dans une tendance baissière également. Donc on tablerait sur une poursuite de cette baisse, donc les 1500. On irait peut-être les rechercher dans un premier temps. Et ça constituera donc un point de retournement ou un point de continuation pour cette tendance baissière. Si on continue notre analyse, vous le savez, on est des investisseurs qui voient large, donc on part directement direction l'Europe. Le DAX, qu'est-ce qu'il nous raconte? Hier, il a fait concernant nos signaux qu'on avait proposés. On le rappelle, on avait tablé dans un premier temps sur un rebond, d'accord, un petit retournement au niveau des 13 950. C'est ce qui s'est passé. Donc, les membres de la communauté ont pris ce trade-là. Voilà, le juste nombre de points qu'on préconisait a été fait largement. Ça a été respecté. Le deuxième scénario, c'était si on les casse directement, en fait, les 13 950,
de tabler en visant les 14 000. Donc ça s'est passé, mais on a fait d'abord un double top qui s'est validé, et après on est reparti aller les chercher ces 14 000. Mais le premier signal, dans un premier temps, il a été respecté. Et même là, si on a eu une cassure des 13 950, ça a été allé toucher les 13 990. Il faut savoir que parfois le prix, il est aussi vicieux parfois, il va pas directement chercher les 14 000. On peut d'abord aller dans un premier temps chercher les 90. Bon, comme là, il a fait une petite feinte, il est revenu jouer un peu au niveau de la zone des 13 950. Venu retaper, il faisait que des feintes. Bon, il a fait donc son double top, et très naturellement, donc grâce aussi à l'analyse fondamentale, on a Powell qui a rassuré les marchés. Donc on a continué à notre hausse progressivement, une hausse qui s'est traduite, qui a continué même durant la nuit, et qui nous a fait approcher les 14 060. Donc au niveau des indicateurs, on le voit encore hein, d'ailleurs on était dans une tendance haussière hier, hein, clairement. Donc il va aller chercher pour les plus courageux, donc le signal qui a été donné, il est passé. Également, il fallait tabler sur la hausse, en fait, sur la hausse à la suite. Donc, suite à la cassure des niveaux préconisés. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? On l'a constaté, donc suite à la hausse d'hier, respiration du cours. Il n'y a pas forcément de signaux à privilégier aujourd'hui pour les plus forts, les plus pertinents, donc ils tableront peut-être sur des signaux à la baisse de respiration, mais globalement on peut aussi s'abstenir de trader, qui est en fait aussi une forme de trading, hein, de préservation du capital. Si on constate maintenant sur le marché américain, c'est globalement la même chose en fait hein, qui s'est passé. Sur les marchés américains, on a assisté dans un premier temps à une sorte de range hein, en début de matinée, une sorte de range, et progressivement on a cassé le range dans lequel on était pour aller directement se propulser au niveau des 32 950, d'accord, environ. Donc c'est la même raison, hein. C'est d'ailleurs les indices américains qui drive la plupart du temps les indices européens. Donc là c'est ce qui s'est passé, cassure de range. Ça a été après comme une lettre à la poste, hein, en un temps de mouvement, vraiment après-midi de hausse, vraiment rien à redire. Donc là, pour ce qui est des indices, des actifs qu'on a analysés, vous avez globalement les contextes dans lesquels vous êtes. Une respiration est envisagée suite à cette hausse progressive. Les plus pertinents attendront s'il y a une cassure des 13 880 pour jouer en fait cette respiration. Hein. Il y a quoi? Il y a peut-être 500 points à prendre, à condition de bien la jouer. Après aussi, le prix peut tout à fait créer des niveaux hein, à ce niveau-là. C'est souvent comme ça que les niveaux se créent. Donc, c'est à voir selon le plan de chacun, tout en préservant votre capital. À tout de suite pour la suite, hein, pour ceux qui voient un peu plus grand, les business, donc dans l'investissement, le trading, c'est super. Prendre aussi du recul, investir sur d'autres domaines, c'est mieux. Et ça vous préservera davantage, hein, si vous voulez bâtir une vraie fortune. Donc je vous encourage à être curieux. On se retrouve tout de suite.